peux vous poser une question? Je peux vous poser une petite question? Hmm? Le thématique de la prédication de dimanche passé, ceux qui étaient là peuvent me donner? Bien. Il y a la mort physique et puis la mort spirituelle. On disait que la mort physique, ce n'est qu'un passage. Et la mort spirituelle, c'est quand on est dans ce monde, mais on n'est pas en connexion dans nos pensées, dans nos cœurs avec Dieu. C'est comme un arbre qu'on a fait tomber, on l'a déraciné. Il y a encore des fleurs pour 2 ou 3 jours. Et après, ça commence à faner. Donc, il y en a qui sont rappelés de ça. Merci beaucoup. C'est pour dire que quand on vient ici, il faut qu'on rentre à la maison avec quelque chose de Dieu, que Dieu nous a dit. Deuxièmement, j'étais surpris un peu quand Siméon prophétisait. C'était sur ce thème, ma vie de prière. Et dans la prophétie de Siméon, il a cité Daniel, qui priait 3 fois par jour. Et donc, ce matin, notre thème, c'est la vie de prière, ma vie de prière. Est-ce que je le fais? C'est une réponse que chacun de nous va voir dans le fond de son cœur et dans sa pensée. Voilà. On prie? C'est merci pour ce mois que nous voulons partager ta parole, Seigneur. Nous désirons que tu sois là avec nous pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous édifier, Seigneur. Parce que le chemin est long. Il y aura des embûches, mais nous savons que tu es avec nous. Tu vas nous garder pour marcher jusqu'au bout, dans le ciel promis. Merci Jésus. La Bible nous dit, il y avait une bataille dans le ciel. Et Dieu a précipité Satan sur la terre avec ses démons qui l'ont suivi. Il y a un temps que Dieu a émis pour l'arrêter. Ce temps viendra. Mais par contre, lui, son œuvre, c'est d'amener beaucoup, beaucoup de monde derrière lui pour le jugement dernier. Et ça, nous les chrétiens, à travers la parole de Dieu, Dieu nous a laissé cette parole pour que vous et moi, nous puissions s'accaparer de ça pour garder en nous. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a donné son Fils unique qui est venu vers nous pour nous avertir des choses spirituelles que nous ne pouvons pas capter. Mais quand l'homme plonge son regard dans la parole de Dieu, il est éclairé. Le diable est en train de s'amuser avec nous. Avec l'argent, belle maison, belle voiture. C'est pas méchant, c'est-à-dire, ces choses-là, c'est ce que désire pour nous, chacun de nous. Mais que cela ne devenait pas notre Dieu. Voilà. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans Marc, chapitre 1, verset 35. C'est la vie de Jésus. C'est le modèle, notre modèle à nous, qu'on doit suivre. En dehors de ce modèle, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui peut nous amener au ciel promis. Donc, à travers Jésus qui est la résurrection, quand on s'encapare de sa parole, quand on vit avec sa parole va nous amener avec lui dans le ciel, là où il est passé.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un problème? Deuxièmement, Matthieu chapitre 14, verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là tout seul. Luc chapitre 6, verset 19, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. La vie de Jésus. Avant de commencer son ministère, pour puiser l'énergie du Père, pour puiser la connaissance du Père, les choses que ça lui échappe, parce qu'il est dans un corps, il faut qu'il se mette à l'écart, il se met à genoux pour prier. Cela me fait comprendre que moi aussi, je dois faire comme Jésus. Je ne dois pas me lever le matin, faire mon calcul, que je vais aller sur mon lieu de travail, qu'après, à midi, je vais manger à tel endroit, et que le soir, je vais faire ceci, cela. Si Dieu le veut. Ce monde que nous voyons, qui est matériel, qui est beau, on peut dire, mais il y a des choses qui nous échappent. Il y a des marabouts, il y a des démons, il y a des guérisseurs. Toutes ces choses se promènent. Ne le fiez pas à ces choses. Parfois, des maladies qui nous tombent dessus. On ne sait pas quelle origine. On se pose la question. Même les chercheurs n'arrivent pas à trouver la solution. Ces choses, c'est le démon qui envoie ces maladies malicieuses en nous. On n'est que de matériel, on n'est que de poussière. La Bible en parle. Ne prenez pas ces choses à la légère, frères et sœurs. Continuons notre lecture. Luc 22. Verset 31 à 32. Je vous lis. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand Jésus n'était pas encore venu, nous, on regardait juste au bout de nos nez. C'est Jésus qui a révélé les choses spirituelles. J'ai noté pour vous éclairer là-dessus aussi. Matthieu 8, 31. Ne cherchez pas, notez. Matthieu 8, 31. Les démons priaient Jésus, disaient, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Mais les disciples vont dire, mais Jésus, il est fou. Nous, on ne voit pas. Mais lui, il voit des mots partout. C'est notre guide. C'est notre repère, Jésus. Il y a des gens qui sont possédés, qui viennent devant vous. Vous ne savez pas. Qui parlent avec vous. Vous, en tant qu'humain, un cœur peut-être droit, juste, vous répondez gentiment. Mais vous ne savez pas ce qui est dans son cœur, dans son esprit. Jésus dit, démon,
aller dans ces troupeaux. Vous et moi, on a pris conscience qu'il y a des choses qui nous échappent. Et des choses qu'on ne peut pas voir. Rappelez-vous de Élie, quand Élie a prié Dieu pour ouvrir les yeux de Géasi. Il y a des choses que l'œil ne peut pas voir, qui nous dépassent. Ce monde. Grâce à Jésus, on sait qu'il y a des puissances invisibles qui sont là, qui règnent autour de nous. Actes chapitre 19, 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Tout chrétien qui se passe dans les eaux du baptême, quand il sort, et à l'époque, je parle de cela à me concernant. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, tu sors comme tout le monde, tu promènes comme tout le monde. Et puis à un moment donné, tu dis, mais c'est quoi? C'est baptiser, sortir, ça vaut rien. Il y a un ancien qui m'a attrapé. Il m'a dit, Jean, quand tu sors, tu ressors. 1, tu obéis à Dieu. 2, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. À cet instant-là, quand tu sors de l'eau. C'est là que j'ai pris conscience du baptême. Au nom de Dieu, Père, le Fils, Saint-Esprit. Le démon, il sait qui est pour Jésus. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui, il le sait aussi. C'est pourquoi ma vie de prière doit être en connexion avec mon Dieu. Ne sortez pas comme n'importe qui. Prenez le petit déjeuner, prends ma voiture et puis au boulot, et puis j'ai programmé, ça va tout réussir toute la journée. Non, frères et sœurs, il y a des embûches. Beaucoup de choses pour ma vie, pour moi, Dieu m'a protégé dans ce domaine. Quand je remets ma vie le matin, le midi et le soir dans la main de Dieu. Je ne peux pas vous tout citer parce que sinon, on risquera de ne pas finir la pensée qu'on est en train de lire. La vie de prière de Daniel, Simeon avait cité dans sa prière, dans sa prophétie. C'est important. Il y a des maladies qui tombent sur toi. Il y a des difficultés qui tombent sur toi. Il y a des dépenses qui tombent sur toi. Tu ne sais pas d'où ça sort. Pour t'enlever la paix, la joie, le malin, il sait le faire. Deuxième lecture, Job, versets 6 à 8. Job, chapitre 1, versets 6 à 8. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, comment? Job, ouais, chapitre 1, versets 6 à 7, c'est ça? 6 à 8, pardon. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourne du mal. La réponse du Satan n'a pas tardé. Il a dit, enlève-lui toutes ces choses. Enlève-lui sa santé. Enlève-lui ses enfants. Tu auras la honte de ta vie. Dieu l'a dit, je te le laisse. Mais ne touche pas à son âme, son esprit. Parce que ça, l'âme et l'esprit appartiennent à Dieu.
Combien de fois on a quitté l'église? Combien de fois on méprise l'église pour courir derrière les choses du monde? Parfois, il glisse facilement. Celui-là, il n'est pas beau. Mais marie-toi avec celui-là. Il est très beau. Il a beaucoup d'argent. Combien de fois les filles sont tombées dans ce piège? Vice-versa. Il a beaucoup de l'argent. Tu n'es pas malade. Tu es bien. Vis ta vie. Va dans la boîte nuit. Combien de fois on est tombé dans ce panneau? Satan sait le faire. Mais si ma vie de prière est comme Jésus, comme Daniel et tant d'autres, Dieu va me réveiller. Il faut fausse route. À l'époque, j'étais célibataire et il y a une sœur dans l'église. Elle avait tout, 3 maisons et puis de l'argent sur son compte. Et elle vient vers moi et me dit, Jean, si on se marie, regarde, toi, ça c'est pour toi. Je dis, mais est-ce que tu as demandé Dieu? Il m'a dit, comment demander Dieu? Il m'a dit, mais il faut qu'on se mette dans la prière. Il dit, d'accord. On a prié. Même pas 3 ou 4 mois, je l'ai vu avec quelqu'un d'autre. Et j'ai su ce qui s'est passé après. Mais c'est pour vous dire que si je suis tombé dans le panneau, parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'il y avait des maisons, parce qu'il y avait de beauté, je ne serais pas là au milieu de vous. Je vous dis ce qui m'est arrivé. Comment le malin joue son jeu sur nous, les chrétiens. À un moment donné, il faut s'affirmer. La mort ou la vie, j'appartiens à Dieu. Satan est là pour voir les intègres, ceux qui sont intègres parmi les chrétiens, pour poser ses pots de banane. Et si tu n'es pas vigilant, ma soeur, mon frère, tu vas tomber dans le panneau. Laissez pas les choses du monde prendre la place de Dieu dans ta vie. Sur toutes ces choses, vois que Dieu au-dessus. Et après, Dieu te donnera ces choses après. Troisième lecture, pour que le temps presse. Matthieu 6 et verset 6. Chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pourquoi. C'est pareil comme la montagne, Jésus partait toujours dans la montagne. Et la chambre, c'est quand tu te confies à Dieu. Et il n'y a rien de côté qui va te déranger. Il n'y a rien qui va t'attirer. Les choses de ce monde, tu ne vois plus. Tu es avec Dieu, tête à tête avec Dieu. Quand tu es tête à tête avec Dieu, tu lui dis tout. Et dans ton esprit, parce que quand tu commences à prier, parfois ton esprit t'entraîne de gauche à droite. Et dans ce combat de prière, de cette connexion avec Dieu, le diable va venir dire que qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Est-ce que tes factures, tu penses à les régler quand? Est-ce que ta santé, tu l'as vu? Dieu est au-dessus de ces choses. Je suis malade? Il y a des problèmes de l'argent? Il y a des soucis quelque part? Je laisse de côté, Seigneur, et je me confie en toi.
Et c'est Dieu maintenant qui va prendre ces problèmes, ces sujets de maladie, de finances et de ma vie personnelle pour m'échapper des difficultés de la vie de chaque jour. L'amour que Dieu a pour nous, il ne peut pas en avoir, il peut pas, il n'y a rien d'autre qui peut donner en plus. Son propre Fils qu'il a envoyé pour nous libérer de toutes ces choses, frères et sœurs. Il faut que nous prenions conscience de ces choses. En grosso modo, la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle de Jésus. Bon, ça parle de la décadence de l'homme. De ce l'homme, du personne de l'homme que Dieu a créé pour son image. Que Satan a mis le sable dans cette situation. Ça fait que Dieu voulait que l'homme maintenant retourne vers lui. Donc Jésus est venu en deuxième option pour récupérer l'humanité, ceux qui auront donné leur vie à Dieu, de reconduire à nouveau vers lui, donc à travers Jésus. Et ce que Jésus nous dit, vu sa prière, quand il allait à la fin de sa vie sur terre, il a dit, Père, redonne-moi maintenant mon ancienne royauté que j'avais auprès de toi. Parce que Jésus est venu pour une mission, pour nous éclairer, pour que nous puissions prendre conscience de ces choses. Il y en a qui gardent, il y en a qui négligent. Ce matin, je vous ai demandé quel thème on a vu le dimanche passé. Il y a 2 ou 3, 4 qui ont répondu. Amen. Merci Seigneur. Qui garde. Frères et sœurs, le temps qu'on prend pour préparer ces messages, pour préparer la pensée du Seigneur, parfois toutes nos jours, 2 ou 3 jours, c'est pour vous. Le diable s'amuse avec nous. Parfois, à la télé, je vois des choses, quand les enquêteurs demandaient, des gens qui ne sont pas chrétiens, un gamin de 14 ans qui a assassiné ses parents la nuit, 2 heures, 3 heures du matin. J'ai entendu une voix qui me disait, tue-le, tue ton père, tue ton père. Et je suis descendu à la cuisine, j'ai pris le couteau et puis c'est comme un zombie. Le petit, il est devenu comme un zombie. Donc, il écoutait la voix du diable. Et frères et sœurs, c'est comme ça qu'il s'est passé ces choses-là. Parce que le gamin, il a au moins 14 ans, il a fini avec ses parents. Après, ils l'ont condamné. Il a changé son nom de famille. On ne sait plus où il est. Imaginez ça, frères et sœurs. Et ça, on va me dire que le diable n'existe pas. Le gamin de 14 ans, qui ne connaît même pas l'histoire de problèmes spirituels. Il a dit que j'attendais une voix qui me disait, allez, tu descends à la cuisine, prends le couteau, et puis va... son père, c'est un boulanger, je pense, c'est un armoire, c'est-à-dire... Mais le petit, avec la force que l'ennemi lui a donnée, il a poignardé son père. Plusieurs fois. Sa mère aussi, il voulait se défendre, hop, il a... Tout le monde. Voilà ce que Satan fait. Dieu nous demande de rester dans le secret pour prier. Parce qu'il sait que l'ennemi est à la porte. Il nous écoute. Mettez-nous à l'écart. Confie-toi à ton Dieu. Explique ton histoire, tes souffrances, tes faiblesses. Et il prendra en main pour te donner la solution. Parce que rien ne lui échappe. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné le souffle de la vie, frères et sœurs. Cinquième, non, Daniel chapitre 6, verset 10.
Comme avait dit le frère Simeon tout à l'heure, c'est notre modèle aussi, Jésus, comme Simeon, comme Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Il a eu une mauvaise nouvelle. Au lieu de pleurnicher, je me suis, bon, dans cet état de détresse, parfois tu perds tout, quoi. Tu perds les pédales, quoi. Ça m'est arrivé. Et l'ancien me dit, Jean, même le médecin te donne un pronostic que pour toi c'est fini, loue ton Dieu, prie ton Dieu, et tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Ces choses que l'ancien m'a dit, j'ai mis en application. Et là où Dieu m'a délivré, frères et sœurs, c'est incompréhensible pour l'homme, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et Dieu l'a manifesté à mon égard. La mort m'a frôlé. Mais c'est grâce à l'intervention divine. Daniel a su que c'est fini, le décret est arrêté. Pour lui, c'est la mort. Mais ça n'a pas tremblé Daniel. Au contraire, il a chanté, il a loué Dieu. Et Dieu s'est manifesté à son égard. Voilà ce que nous devrions faire quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes au fond, on dit. Mais quand on s'adresse à Dieu, il faut qu'on soit sincère. Qu'on soit sincère. Qu'on croit qu'il nous a aimés, tant aimés, qu'il a donné son Fils pour nous. Un. Deuxièmement, il y a des choses qu'on fait en secret, dans des situations secrètes, qui n'est pas la volonté de Dieu. On doit demander à Dieu de nous pardonner et de laisser ces choses-là. Parce qu'il voit. Devant l'Éternel, il n'y a rien qui est caché. Il voit tout. Ténèbres, comme le fond de la terre, il y voit loin. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de Dieu se rend ennemi du monde. Non, de Dieu, pardon. Ouais. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, même Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit il n'a rien à se reposer la tête. Il n'a rien. Et on a voulu le prendre pour le faire devenir roi. Il a refusé. Il a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce n'est pas éternel. C'est rien. Mais ce qui est éternel, c'est quand vous serez dans l'éternité. Et donc, Dieu, il a pesé. Jésus a pesé pour nous dire, ne courez pas derrière les choses de ce monde. Confiez-moi votre vie. Confiez-moi votre avenir. Je prendrai soin de vous. Et ça, c'est le problème du Saint-Esprit. C'est lui qui s'occupe de nous,
qui nous conduit, qui nous accompagne. On ne le voit pas. Comme je vous ai tout à l'heure dit, que ces choses sont, depuis que Dieu a précipité Satan sur la terre, il est déjà sur cette terre. Il se manifeste toujours sur cette terre. Mais heureusement, Jésus, en venant, il nous a révélé toutes ces choses. Je vous ai cité des versets qui parlaient des démons. Et que le démon, il nous connaît, nous. Mais lui, on ne le voit pas, lui. Mais il sait comment manipuler notre esprit. Tout à l'heure, le gamin, en plein sommeil, le pauvre petit, le démon l'a réveillé. Il ne sait pas ce que les parents ont trafiqué. Il s'est réveillé. Il est allé à la cuisine chercher le couteau. Ça, c'est les enquêteurs qui disent. Hein. Moi, c'est parce que je suis arrêté sur quel chien, je ne sais pas. Mais l'enquêteur, il disait que le gamin leur a dit ça. Le gamin de 14 ans ne peut pas mentir concernant cette gravité qu'il a fait. Frères et sœurs, je dois me retirer quelque part, seul ou dans la voiture. Je lis quelques sommes, je prie. Même 2, 3, 4 minutes, frères et sœurs, je confie mon esprit en connexion avec l'Esprit de Dieu. Dans la journée, le diable nous miroite que mais ce serait comme souvent. Hein? Tu vas partir le matin et puis le soir, tu vas rentrer. Tu verras ta famille. Dites-moi, entre nous, combien de fois nos voisins, des parents, ont pensé cela? Ils sont partis le matin et le soir, on ne les a jamais revus. Et pour l'éternité. C'est pour vous éveiller. Pour dire que notre vie dépend de lui. C'est pourquoi Jésus, il y a un passage qui nous dit, un riche qui a amassé dans son grenier, et il a dit, maintenant mon âme repose en paix. Et la nuit même, Dieu a redemandé son âme. Tout ce qu'il a amassé, qui va en bénéficier? Ses enfants, sa femme? Je ne sais pas. Ma vie de prière, je dois consacrer à Dieu avant de faire mes affaires, avant de sortir pour faire mes courses. Et Jésus, tout ce que Jésus a vécu, toute l'énergie qu'il a eue pour prêcher, la foule qui le suivait, les guérisons, les délivrances qu'il faisait, il faisait en accord avec son Père. Parce que la puissance venait d'en haut pour mettre des choses dans sa bouche, pour proclamer la victoire sur les démons, sur les maladies, sur les souffrances. Réglez vos vies de prière, frères et sœurs. C'est important. Et à l'époque, j'étais un peu légère dans la vie de prière à ne pas programmer ces choses-là. J'ai vu la différence quand j'ai programmé ma vie de prière. Avant de partir au travail pour 6 heures, parfois je me lève à 3 heures du matin, je dis pour moi. D'autres ne veulent pas se réveiller, mais je l'ai fait. Genre, je me lève à 3h30 ou 4h et je prie 30 minutes. Et de 30 minutes jusqu'à 5h, je fais mon déjeuner, je prends mon petit déjeuner. Et puis 5h30, je rentre dans la voiture pour partir. Ça, c'est pour moi. Faites-le. Vous verrez la différence. Je vous assure, vous verrez la différence quand vous serez dans cette méthode de prière avec Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va contrôler votre esprit, votre cœur. Et quand vous voyez qu'à un moment donné, comme vous et moi, on voit ça tous les jours, des affiches à la télé, des choses que c'est pas sain, ça ne vous dira plus rien. Parce que Dieu, le Saint-Esprit sera en possession de vos pensées, de vos cœurs.
Il va vous avertir que, mais ce n'est pas la gloire de Dieu, ça, Jean. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. Mets tes yeux de ce côté. Quand je change la position. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Jacques 1 et 6 à 7 à nouveau. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, et car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et passé du côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tout à l'heure, je vous disais que quand on vit avec Dieu, quand on a connexion avec Dieu, ne doutez pas une seconde. Au début, pour moi, vivre avec Dieu, c'est un problème de confiance réciproque. Et dans la prière, parce que j'ai la connexion avec Dieu, que demain, je tourne le dos, j'insulte une sœur, j'insulte un frère, je murmure, je critique. Et puis, de l'autre côté, je vais prier, je vais me mettre à genoux pour prier. Vous voyez le désaccord de ma vie qui n'est pas en accord avec Dieu, parce que je suis double. Et parfois, ça ne peut pas passer. Les choses que je chérisse beaucoup, l'orgueil, parfois que je dis que je suis le meilleur que tout le monde. J'ai de l'argent sur mon compte, je ne m'inquiète de rien. Je suis suffisant à moi-même. Je veux montrer que c'est moi qui est là. Ça, ce n'est pas un homme ou une femme de Dieu. Une femme, un homme de Dieu doit être humble. Dans sa pensée, dans son cœur, il doit être humble comme son maître. Quand j'ai dans telle position, quand je vis par la foi dans cette telle position, Dieu voit. C'est pourquoi, devant Satan, Dieu s'est manifesté sa bonté à l'égard de Job. Job était intègre. 3. Job, c'est un homme de foi. Quand mon comportement, quand ma façon de penser ne sont pas à la gloire de Dieu, et que je veux crier pour demander à Dieu quelque chose, juste ça, ça me bloque. Ça me bloque. Veillez sur vos pensées, veillez sur ce que vous faites. Ayez l'humilité, être humble devant Dieu. Et quand vous êtes humble, simple devant Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant conduit toutes choses en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui gère ces choses-là. Parce que c'est lui qui est descendu au jour de Pentecôte. Ça, c'est une de mes filles qui a un cœur simple, humble. Elle n'est pas jalouse, elle n'est pas colérique, elle n'est pas... elle ne critique pas. Mais si ces choses en moi, je demande d'abord à Dieu de m'enlever. Que je sois humble, simple, à la portée de tout le monde. Surtout l'esprit de susceptibilité. Je soupçonne, on soupçonne. Ah, je pense qu'il m'a dit ça. Je pense que sa façon de me voir, ce n'est pas beau. Qu'importe. Toi, ton esprit, ton cœur avec Dieu. Si lui te jalouse, si lui te critique, si lui t'insulte, mon frère, ma soeur, fais pas le cas de ça. Je l'ai vécu aussi. Et celui qui est le juge dans tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fera rapport de notre vie
sur cette terre. De toute façon, quand on sera devant Dieu, on ne va même pas dire un mot. Parce que le Saint-Esprit sait tout de nous. Bon, c'est un peu loin, donc on va... Jean, chapitre 14 et verset 7. Jean, chapitre 14, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous... Jean... Ah non, si vous connaissez-vous... Non, c'est pas ça. Non, Jean chapitre 1. Non, Jean chapitre 15, verset 7. Voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, je demeure en Christ, dans ses mains, dans sa volonté, comme Jésus est venu m'enseigner la volonté de Dieu. Donc, ce que Jésus me laisse, je dois garder dans mon cœur, dans mon esprit. Et à ce moment, dans le comportement tout à l'heure que je vous ai dit, d'être humble, simple, ne pas suspecter tout le monde, de laisser ma vie dans la main du Seigneur, à ce moment, l'Esprit de Dieu, qui juge toutes choses dans le secret ou dans le public, me protégera et puis me gardera. À travers le sang de Christ qui est là, en moi. Quand je vis ces choses, frères et sœurs, comme tout à l'heure je vous ai dit, de me réveiller, de programmer ma vie de prière avec Dieu. À midi, il y en a qui vont manger, il y en a qui vont sortir un peu. Je trouve un petit coin, même en ayant les yeux ouverts, je peux prier. Seigneur, aide-moi, conduis cette journée, vois ma santé, tiens-moi dans tes mains. Et Dieu le fera. Parce que ça sort de votre bouche. Et vous avez cette personnalité qui lui appartient. Parce qu'il voit en vous l'humilité, la simplicité. Isaïe 65, verset 24. Isaïe 65, chapitre 65, verset 24, c'est ça? Bon, je vous lis. Avant qu'il m'évoquait, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. On prie? On continue? Dieu est bon. Dieu nous aime. Vivez ces choses, frères et sœurs. Oh, c'est difficile pour changer les habitudes. Ça, c'est certain. On ne peut pas changer tout d'un coup comme ça. Non, ce n'est pas possible. Mais apprenez à vivre avec Dieu dans votre esprit, dans vos cœurs. Soyez dans sa main. Vivez la parole de Dieu. Ça me fait mal au cœur de voir des chrétiens, chrétiennes tristes qui tournent au rond. La parole de Dieu crée des choses qui n'existent pas. Soyez déterminés. Vous voyez l'exemple dans la Bible des gens qui sont allés jusqu'à la mort. Ils n'ont pas régné. Parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui est au bout. Leur âme, leur esprit, c'est ce que nous sommes avec vous. Mais là maintenant, on a le corps, on a les os et la chair. Mais le corps que Dieu nous a réservé, vous et moi, c'est notre âme et esprit. Il y a une sœur, pour en finir, il y a une sœur qui allait partir
Les anciens, on est allé prier avec elle, mais ils m'ont vu que j'étais très jeune. Ils m'ont dit, Jean, reste devant la porte. C'est nous, les trois, qui allaient rentrer. Ils sont entrés, ils commencent à prier. Mais avant de prier, la sœur parlait. Elle a les yeux fermés. Elle disait, il y a 3 chevaux qui arrivent. Il y a 3 chevaux qui arrivent. Donc, un cheval, quoi. Donc, il y a 3 chevaux qui arrivent. Et sur les 2 chevaux, il y a des hommes armés, des tenues militaires qui non, tenues d'ange. Ils sont blancs, et puis des chapeaux, et ils viennent vers moi. Ils viennent vers moi. Et voilà, je monte sur la 3e. Je monte sur la 3e. Je monte sur la 3e. Je monte sur le 3e chevaux. Et maintenant, on part. On part. Et de l'extérieur, j'attendais, elle commençait à partir. Et elle s'est éteinte comme ça. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, Dieu a caché ces choses. Deuxième, pour en finir, si Dieu a caché ces choses, pourquoi? Il y a un frère qui nous a dit qu'en Italie, les mafiosos, ils disent, on peut tuer, on peut faire les 400 coups, et le lendemain, on peut aller prier au nom de Jésus pour que ce sang nous lave, et puis nos péchés sont déjà partis. Mais ça, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. La préméditation, Dieu, si nous savons qu'est-ce qu'est la préméditation, Dieu aussi le sait. Je vais tuer quelqu'un, et je sais que dimanche matin, je vais demander pardon à Dieu, que le sang de Jésus me lave. C'est ça. On ne s'amuse pas avec Dieu. On prie. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a passé avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, continue à travailler nos cœurs, nos pensées. Seigneur, que nous puissions capter ces choses et rester fermes, déterminés en toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'au bout pour être avec toi dans le ciel. Promis. Merci, Père. Merci, Jésus. Et merci, Saint-Esprit. Confie mes frères, mes sœurs, ce matin en tes mains, Seigneur. Bénis-les, garde-les à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un désire qu'on prie pour lui?